Comment avoir toujours de l'inspiration? C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes dans une activité où vous avez besoin de produire souvent du contenu, si vous êtes un créateur de contenu ou même si vous êtes un écrivain, hein, peu importe que vous soyez sur YouTube, que vous soyez écrivain, peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous créez du contenu, vous créez des choses, vous avez besoin d'être inspiré. Je pense que cette vidéo va vous être utile. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo sur comment avoir de nouvelles idées. Mais si vous voulez, je suis quelqu'un qui voyage relativement souvent, assez souvent. Et pendant le mois de mai et le mois de juin, j'ai très peu voyagé. Et pourtant, je devais quand même produire un contenu par jour. Donc j'ai mis en place des choses qui m'ont permis, même sans le fait de voyager, d'être inspiré, d'avoir de l'inspiration. Et c'est pour ça que j'avais fait cette première vidéo sur le fait de comment avoir toujours de nouvelles idées, qui était une vidéo assez logique, assez pratique, même si on parlait d'inspiration. Ces 2 derniers mois, par contre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pu explorer de nouvelles choses au niveau de l'inspiration, alors que parallèlement à ça, j'ai pas du tout travaillé comme j'ai travaillé en mai et juin, et je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Pour moi, pour toujours être inspiré, il faut travailler sous différents angles, et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points qui vont vous permettre d'être toujours inspiré. Le premier point, c'est évidemment de consulter du contenu. Il faut consulter un maximum de contenu, il faut consulter du contenu sous différents formats, du contenu qui n'est pas forcément sur des sujets exactement reliés à votre thématique ou reliés à votre création de contenu, au contenu que vous créez. Il ne faut pas hésiter à consulter beaucoup de contenu. Ce que je vous conseille évidemment de faire, c'est de mettre en place une habitude de consultation de contenu. Donc ça peut être tous les jours lire, tous les jours regarder 2 ou 3 vidéos sur YouTube, ce genre de choses. Ça va vous permettre de vous nourrir vraiment en profondeur et ça va vous permettre vraiment d'être sous perfusion de contenu et d'avoir toujours ces différentes idées, ces différentes sources de contenu qui vont venir à vous. Après la consultation de contenu, le deuxième point, c'est l'environnement. Alors, je n'insisterai jamais sur sur le fait de comprendre à quel point l'environnement est capital quand vous voulez être inspiré. Et quand je parle d'environnement, je veux parler d'un environnement stimulant. Parce qu'en fait, on s'en fiche que vous soyez à la ville, à la campagne, à la mer, à la montagne, tout genre de choses, dans des endroits où il y a énormément de monde, dans des endroits où il y a peu de monde. Ce qui compte, c'est que vous-même soyez inspiré par un environnement stimulant. Donc ça, c'est à vous de le savoir, évidemment. Pour vous donner un exemple, quand j'étais en Asie, c'est ça justement qui m'a fait réfléchir et qui m'a donné envie aussi de faire cette vidéo, c'est que quand j'étais en Asie, je consultais, donc au mois de juillet, je consultais très peu de contenu. J'ai pas beaucoup consulté de contenu pendant ce mois-là, et pourtant j'étais incroyablement inspiré. J'aurais pu, je crois, faire 2, 3, 4, 5 vidéos par jour peut-être, alors même si évidemment ça demande beaucoup d'énergie de faire des vidéos, donc peut-être pas les tourner, mais en tout cas avoir des idées, faire des plans de vidéos. J'étais dans une sorte de crise de créativité ou de crise d'inspiration. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'environnement me stimulait énormément. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes vont à certaines périodes de l'année ou en tout cas à certains de façon régulière dans d'autres environnements qui les stimulent, c'est justement pour stimuler cette créativité, stimuler cette inspiration. Je vous recommande vivement d'essayer de vous dire ok, quels sont les lieux vraiment, mais je parle vraiment de lieux qui m'inspirent ou en tout cas donc si vous n'y êtes jamais allé, où j'ai l'impression que ça pourrait m'inspirer et d'y aller. Et pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe quand on est dans un environnement stimulant. Donc ça peut être une réserve en Afrique, ça peut être au milieu de New York, en Australie ou alors en Europe, peu importe, la montagne, la mer comme je vous disais, et de vous poser et de vous dire et de ressentir ça, c'est quelque chose de difficile à décrire évidemment, et vous allez voir que l'environnement a un impact très important sur son inspiration. C'est pour ça que quand on fait un boulot qu'on n'aime pas, quand on est dans un environnement, une ville qui ne nous inspire pas, qui ne nous stimule pas, forcément il faut trouver d'autres choses et c'est plus difficile d'être inspiré. Le troisième point, c'est l'aspect temporel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'inspiration, ça répond aussi à un certain timing dans la journée. Et c'est à vous de comprendre quel est votre timing. Pour ça, il faut vous mettre un petit peu en observateur. Je parle souvent de ça, le fait de cette capacité à se mettre en observateur de soi-même et se dire ok, à quel moment de la journée je peux ressentir des choses, à quel moment de la journée je peux être inspiré. Moi, je sais que le matin, quand le soleil se lève, donc à l'aube, ou alors le soir au crépuscule, quand le soleil se couche, ces moments-là de la journée, ces 2 moments-là de la journée sont vraiment particuliers pour moi, surtout quand le
surtout le soir, surtout quand le soleil se couche le soir. Si je me mets par exemple à Nice sur la plage et que je commence à regarder le soleil se coucher, je suis vraiment, il y a quelque chose qui se passe et je ressens une vague d'inspiration qui arrive. Donc, suivant votre mode de vie, suivant où vous êtes, en voyage, pas en voyage, je sais que quand je suis en voyage, je vais profiter de ces moments-là. Quand je suis à la maison, par exemple, alors là, c'est plus des moments où je vais faire des activités répétitives qui vont déclencher cette inspiration. De certains moments de la journée, je sais que c'est le matin. Donc, c'est à vous de vous observer, de comprendre qu'il y a un timing dans l'inspiration, un timing dans la créativité et de surfer sur ces vagues, parce que c'est des vagues vraiment qui vont arriver et de surfer dessus. Quatrième point, c'est de vivre des expériences. Donc ça aussi, c'est toujours pareil, c'est le tue l'inspiration par définition, c'est la vie routinière qui ne vous plaît pas, évidemment, parce qu'on peut être routinier et que ça vous stimule énormément, mais la vie routinière, métro, boulot, dodo, qui ne vous plaît pas, le boulot qui ne vous plaît pas, l'environnement qui ne vous plaît pas, et surtout par-dessus le marché de faire toujours les mêmes choses qui ne vous mènent pas à ce que vous voulez. Ça, c'est castrateur en termes d'inspiration. Donc l'idée, évidemment, c'est toujours de faire de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses aussi, de comprendre que chaque expérience que vous allez vivre, même si des fois c'est des expériences qui peuvent être un petit peu douloureuses, on ne dit pas que des expériences qui sont toujours magnifiques, et même, et ça j'insiste là-dessus, même quand vous allez vers une expérience ou vers un rêve, il y a souvent des moments difficiles, des moments de peur, des moments de doute. Donc il faut prendre vraiment toutes ces expériences et de comprendre qu'elles vont aussi vous stimuler en termes d'inspiration. Et quand je parle du fait que j'étais extrêmement stimulé en Asie, bien sûr il y avait l'environnement était très très stimulant, mais j'ai aussi vécu pendant ce mois en Asie des moments de doute, des moments de stress, des moments d'inconfort, des fois j'étais très inconfortable. Et c'est ça aussi qui faisait que c'était si stimulant. Donc pour résumer, pour être inspiré, vous pouvez vraiment travailler sur ces 4 points-là, savoir consulter du contenu, être dans un environnement stimulant, comprendre qu'il y a un aspect temporel dans l'inspiration, donc trouver les moments où vous êtes plus inspiré et surfer justement sur la vague. Et quatrièmement, vivre des expériences, faire régulièrement de nouvelles choses, des petites sorties de zone de confort. Et le dernier point qui est très important, c'est de ne pas vous stresser par rapport à l'inspiration, de comprendre que vous êtes au milieu, les choses que vous prenez, que ce soit l'environnement, que ce soit les expériences, que ce soit la consultation de contenu, vont rentrer en vous, vont passer en vous, vraiment les laisser rentrer, les laisser passer, et à certains moments, elles vont ressortir. Donc il ne faut pas se stresser par rapport à ça, il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça, il ne faut pas être en train de consulter du contenu avec le calepin, en train de se dire il faut absolument que je sorte des idées, maintenant, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut laisser le temps au temps et c'est pour ça que je vous dis que tout ça, ça doit être travaillé en fonction évidemment de votre vie, en fonction de vos possibilités, et vous devez un maximum travailler ces choses-là de façon continue, sous forme d'habitude, pour que ce soit constant et que si par exemple vous consultiez du contenu, si vous êtes en train de consulter du contenu, que ce ne soit pas je le fais une fois ou 2 fois puis après plus rien pendant 1 mois, parce que là forcément ça ne fonctionne pas, mais plutôt le faire ne serait-ce que 5 minutes par jour, mais tous les jours, régulièrement, ça va passer en vous et vous allez ensuite pouvoir le ressortir. L'inspiration, justement, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, je suis en train d'ajouter sur ma mailing list des vidéos spécifiques pour l'inspiration. Ce seront des vidéos qui seront inédites, qui ne seront pas sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici pour y accéder. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez jamais que vous devez prendre action tous les jours parce que chaque jour compte. Comment devenir un youtubeur à succès? Comment avoir une chaîne YouTube qui va faire la différence par rapport aux autres? On va voir ça dans cette vidéo. La thématique du succès, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, que ce soit au niveau de la vie en général, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres ne réussissent pas, et évidemment sur YouTube ça m'intéresse aussi. Donc je précise, si vous avez cliqué sur cette vidéo, qu'elle va plus s'adresser aux youtubeurs messages.